Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Je suis très heureux de nouveau de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un projet, des réparations qui étaient déjà en cours depuis un bon moment. C'est la réparation et entre guillemets même la réfection de la capote de la E36. Maintenant, si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu qu'il y a un petit abri à l'extérieur, donc ce qui va me permettre de travailler sur cette capote, donc de travailler sur la vitre arrière, de faire du recollage parce qu'il y a des choses qui sont complètement décollées, il y a des choses même qui sont décousues, qu'il va falloir recoudre. Donc voilà, on va travailler sur cette capote, enfin. Je vais dire, parce que bon, avec le temps qu'il y a, c'était pas possible du tout de travailler à l'extérieur, même sur deux tréteaux et un panneau, c'était pas possible. Et je me vois mal commencer à mettre ça sur la table de la maison, c'était pas possible non plus. Donc voilà. Donc on va s'occuper, on va s'atteler à cette tâche. Donc, et après, par la suite, bien sûr, on va pouvoir commencer à la remonter sur le véhicule en ayant changé bien sûr les deux sangles qui nous intéressaient au début. Et après, il y aura toute une série de vidéos que je vais vous montrer avec des produits super intéressants. Donc ça, c'est à vraiment ne pas rater parce que c'est vraiment super intéressant ce que je vais vous montrer comme produit, surtout pour les gens qui possèdent des cabriolets. Parce que là, vous allez voir, vous allez être bluffés les gars. Donc voilà. Si vous êtes de passage et que vous tombez maintenant sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos qui vont arriver, le petit pouce bleu qui sert bien sûr au référencement de la chaîne sur YouTube et surtout qui fait grandement plaisir quand je le vois passer. Vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez nous également sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a un groupe Bricole et Racagnac pour partager vos questions si vous en avez. Et il y a aussi un Instagram, Bricole et Racagnac. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a tout dit. On va y aller sans plus attendre. On est parti, direction la réparation de la capote. Allez, go! Voilà les amis, donc on va commencer par quoi? On va commencer par nettoyer ici tout le tour de cette jointure normalement de la vitre arrière sur la capote. Donc, vous voyez que tout est décollé, hein. Donc vous voyez que je me suis prémuni de différents petits grattoirs comme des cutters et un linge. On va faire quoi d'abord? Eh bien on va nettoyer toute la partie ici collante où il y a un substitut de joint, les anciens joints ou quoi. Donc on va nettoyer tout ça, ici, enfin on va gratter d'abord. On va gratter tout ça pour nettoyer tout ça. Hein, regardez ici, on le voit bien, hein, il y a des morceaux qui sont collés. Donc on va nettoyer tout ça comme il faut. Après, quand on aura tout bien gratté, qu'il n'y aura plus rien, qu'il n'y aura plus de saloperie sur notre dessus de capote ici, on va prendre une brosse à dents, une vieille brosse à dents bien sûr, hein, donc une brosse à dents avec de l'eau et du savon, donc un bon savon, et on va venir nettoyer toute cette partie ici. Donc on va nettoyer vraiment toute cette partie ici comme il faut, en passant en même temps donc avec un linge relativement propre on va dire, hein, donc un vieil essuie. Donc on va nettoyer avec notre brosse à dents, on va venir frotter, on va nettoyer, on va venir frotter, toujours comme ça, pour vraiment ne plus avoir, parce que si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a plein de petites crasses qui sont là restées. Attendez, je vais essayer de vous faire une mise au point mieux que ça, si j'y arrive. Donc attendez, on va essayer de mettre ça bien au point, s'il veut bien. Toc, voilà. Donc vous voyez qu'il y a toutes des petites crasses qui sont dedans, même vraiment à la rigueur je pense de la terre, hein, donc de la terre séchée, de la boue et tout ça. Et ici vous voyez que c'est tout vert. Donc c'est tout vert, dû à de la terre, une sorte de mousse, des choses comme ça. Donc il faut vraiment nettoyer toute cette partie-ci. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien on va mettre un ruban de masquage un petit peu juste à ras ici de notre vitre arrière de capote pour pas venir l'user avec notre brosse à dents. Donc on va mettre un ruban de masquage tout le long. On va venir nettoyer donc bien sûr tout ça bien approfondi, et quand tout ça sera bien nettoyé, eh bien là il faut le laisser bien sécher, et quand tout est bien séché, à ce moment-là on ira tout recoller, toute cette partie ici comme ça bien au-dessus avec une colle de contact
Donc là, il ne faudra pas hésiter à en mettre pas mal, hein. Et on viendra tapoter ça avec un maillet de caoutchouc pour vraiment bien mettre en contact ces deux parties pour qu'elles ne se décollent plus du tout. Voilà. Donc ici, ben, on est parti donc pour le grattage, comme je vous l'ai dit. On va nettoyer tout le tour comme il faut. Et après, on passera à l'étape du nettoyage. Donc, bon, je vais utiliser aléatoirement, je vais dire selon la facilité, les différents petits grattoirs que j'ai ici. Bien sûr, faites attention de ne pas passer à travers la toile, hein. Il faut gratter pour enlever ces parties ici, c'est tout quoi. Donc voilà. Donc ici, bah, vous le voyez, on se trouve à l'intérieur de notre petit abri, la petite serre. Donc les petits bruits ambiants que vous pouvez entendre, bah, c'est la toile tout simplement qui bouge. Voilà. Écoutez les amis, moi je commence à nettoyer un peu ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, vous voyez, ça valait quand même le coup de gratter, hein. Regardez un petit peu toute la merde, hein, qu'on a retirée de ce joint. Donc je rappelle que ça vient uniquement de la partie supérieure du joint, hein. Bon, et de la partie inférieure aussi, si jamais vous voyez qu'il y en a qui est resté dessus. Donc, vous voyez, regardez, maintenant, il n'y a plus du tout, ici ça a été frotté, donc il n'y a plus rien du tout sur cette partie de joint. J'ai retrouvé une sorte de mousse autocollante, comme on aurait dit un double face, quelque chose comme ça. Et puis j'ai retrouvé à certains endroits une sorte de gomme noire, comme on aurait dit du sorte de silicone pour coller les pare-brises. Donc une gomme noire assez dure. Donc à mon avis, cette capote a déjà été essayée d'être réparée. Donc voilà, donc vous voyez que voilà, ici j'ai vraiment fait tout le tour. Donc on ne retrouve plus rien du tout sur les bords. Là non plus, hein. Donc on est bien propre partout. Peut-être ici encore un petit morceau, voilà, je viens tomber dessus. Regardez, en même temps que moi, vous voyez, voilà à quoi ça ressemble. Une sorte de petit double face qu'on aurait venu mettre. Mais bon, ça tient pas, c'est pas collé du tout. Donc voilà, moi j'enlève cette partie-là. Hein. Attention qu'avec votre grattoir, il ne faut jamais venir toucher les coutures, bien sûr. Hein. Venez pas endommager vos coutures. Les coutures doivent rester nickel. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Voilà. Alors, maintenant que tout est bien gratté partout, donc vous voyez un petit peu toute la merde qu'on a récoltée ici, eh bien, ce que je vais faire, je vais donner un petit coup de brosse à dents, mais à sec, simplement dans la rainure ici, pour vraiment enlever, parce qu'il y a des endroits, regardez comme ici, il y a des endroits où là on retrouve vraiment de la terre, c'est vraiment une catastrophe. Donc je vais gratter un petit peu à sec avec une brosse à dents sans la mouiller, comme ça, pour enlever vraiment le plus gros, parce que si je me dis que je mets de l'eau et un petit peu de savon, ben, ça va me faire de la boue ici, tellement il y en a. Donc je vais enlever ça le plus possible. Éventuellement, faites-vous aider aussi d'un aspirateur, hein, parce que comme ça au moins vous donnez un petit coup, puis hop, directement un petit coup d'aspi pour enlever vraiment toute cette poussière merdique que l'on retrouve là en dessous. Et puis on va nettoyer ça comme il faut avec de l'eau et du savon et toujours notre petite brosse à dents. Allez, je nettoie ça, puis je vous montre un petit peu le résultat. A tout de suite. Voilà, les amis. Donc, notre joint, on va dire comme ça, est bien propre. Donc, l'intérieur également, et qu'il n'y a plus de terre. Enfin, il n'y a plus les amalgames de terre comme il y avait avant. Donc, tout ça, c'est bien nettoyé. Alors, il faut que je vous dise quand même un truc, c'est que j'ai essayé avec la brosse à dents. Ça va bien, je vais dire, sur des parties comme ça ici. Mais à l'occurrence, là où il y avait beaucoup de terre et tout ça, ça va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé ce que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Donc, une petite brosse ici, métallique. Donc, ce sont des petites brosses métalliques. Vous avez les liens, normalement, en dessous de la vidéo. Petite brosse métallique, à poil relativement doux. On va dire ainsi, entre doux et dur. Bon, c'est pas extrêmement dur, hein. Et puis, vous avez une petite brosse à poil mou, ici. Et puis, la petite brosse à dents. Eh bien, j'ai utilisé les trois pour pouvoir aller vraiment dans tous les endroits. Et ici, ben, on peut voir qu'il n'y a plus de terre du tout sur notre pourtour de capote. Donc, du tout. Bon, on voit que c'est encore sale. Ça, oui, parce que c'est pas encore nettoyé avec de l'eau. Hein. Je rappelle que ici, ce n'est que gratté. Hein. Donc, on a gratté, on a nettoyé toute la terre qu'il pouvait y avoir. Parce que je vous ai dit, si on fait ça directement avec de l'eau, ben, ça va faire de la boue. Donc voilà, ici on en avait vraiment le plus gros. J'ai fait l'aspirateur aussi, donc il y a vraiment quasiment même plus de poussière, hein. Donc tout ça est quasiment propre. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre un spray.
Je vais mélanger dans ce spray de l'eau et du savon. Je vais pulvériser ici tout le tour, hein, et je vais passer avec ma brosse à dents pour que ça mousse comme il faut, pour que ça fasse une belle mousse et que ça enlève toute la crasse qu'il y a ici. Je vais laisser agir 5 minutes, je veux dire, allez, 5-10 minutes, hein, comme il faut. Et après, je vais rincer et puis je vais essuyer et laisser sécher ça comme il faut, tranquillement. Allez, à tantôt. Voilà, les amis. Donc, vous voyez, ici, j'ai pulvérisé tout le pourtour dans le jointage, je vais dire, de la verrière de la capote, de l'eau et du savon. Donc un bon savon actif, même je pense que ça doit être un shampoing pour voiture ou quoi. Donc ici je le laisse travailler 2-3 minutes et puis je vais passer avec ma brosse à dents vraiment tout le tour ici. S'il faut, j'en remets un petit peu et après quand tout sera bien nettoyé tout le tour, là je prends un linge propre, donc un vieux linge propre comme ça, et j'enlève vraiment le surplus et je regarde si je ne dois éventuellement pas rincer pour ne pas avoir de grosses maclottes qui restent ou quoi que ce soit. Voilà. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais frotter ce qu'il peut y avoir à l'extérieur parce que je n'ai pas envie de laisser des grosses taches ici sur la capote. Et par la suite, lorsque je vais traiter et utiliser, nettoyer la capote, parce que là, elle en a grand besoin, regardez un petit peu l'état ici, vous voyez qu'elle a besoin vraiment de nettoyage, mais là, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais utiliser et surtout quel genre de produit je vais utiliser, parce que là, il y a 3 produits essentiels à utiliser pour cette capote, et je vous assure, les amis, que ça va être, je ne vais pas dire une révolution, mais quasiment, parce que là, nous allons utiliser des produits au top. Et vous allez retrouver une capote au top. Ça, je vous le promets. Voilà. Mais écoutez, moi pour ma part ici, je vais entamer donc le nettoyage avec la brosse à dents. Allez, à tantôt. Voilà les amis. Donc j'ai fait le tour avec la brosse à dents. Vous pouvez remarquer que la mousse qui était, je vais dire, allez, voilà, comme ceci au début, donc qui était blanche, eh bien ici, elle est noire. Noire, même verte à certains endroits, puisque je vous ai dit, rappelez-vous, qu'il y avait une sorte de verdure qui s'était mise, donc de la mousse. Et tout est noir. Tout est noir, plein de terre, de merdouille, voilà, et du verre un petit peu partout, donc voilà. Alors, on a nettoyé le tout. Alors, bien évidemment, je ne vous ai pas dit, mais je suppose que c'est logique, vous nettoyez bien sûr la partie où il y a votre fenêtre arrière qui est fixée dessus, mais également la partie qu'on va recoller. Donc les deux parties ici doivent être nettoyées, hein. Les deux parties ici doivent être nettoyées ensemble comme il faut. Donc voilà, alors moi j'ai frotté pendant 10 bonnes minutes, vraiment tout le tour. D'ailleurs vous voyez l'état de la brosse à dents, la mousse elle est verte dessus, hein. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on prend un petit seau d'eau claire, on continue à frotter tout le tour, mais en enlevant la mousse petit à petit. Donc vous continuez avec votre brosse à dents en enlevant la mousse petit à petit avec aussi votre petit linge ici et on va rincer parce que si vous enlevez la mousse comme ça rien qu'avec ceci, vous allez laisser une particule de savon ici dedans, ce qui fait que peut-être quand vous allez mettre votre, je dis bien peut-être, je suis pas chimiste, hein, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir parce que quand elle sera montée sur la voiture, ce sera un peu tard. Donc au moins, comme ça, quand vous mettrez votre colle de contact pour bien tout recoller comme il faut, on est sûr et certain qu'elle prendra très bien, qu'il n'y aura pas de particules ou quoi que ce soit qui empêchera notre tissu de venir se coller comme il faut sur notre fenêtre arrière ici. Donc voilà, donc je vais chercher un petit récipient avec de l'eau claire et je nettoie ça au fur et à mesure. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc vous pouvez remarquer que tout est bien propre ici. Alors, je l'ai fait 2 fois. Vous allez me dire, pourquoi 2 fois? Tout simplement, regardez. Voici mon eau de rinçage. Regardez la couleur et la gueule de l'eau de rinçage. Elle est noire. Donc, je me suis dit, non, désolé, mais faire un rinçage alors qu'il y a encore donc, de l'eau noire qui revient, ça veut dire qu'il y a encore de la crasse. Donc, hop, c'était reparti pour un tour de savon et de brosse à dents. Donc on a refait complètement tout le tour, il refait vraiment tout le tour, et maintenant il n'y a vraiment plus du tout de traces de crasse ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper propre. Voilà, donc vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette partie-ci. Alors maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est de laisser bien sécher tout ça.
Donc moi ici, sous l'abri, ben, je vous assure qu'on n'a pas besoin de chauffage ni de manteau, il fait bon, hein. C'est prévu pour, puisque ça s'appelle à l'origine une serre. Donc ça, je vais le laisser 24 heures en fait. Je vais le laisser 24 heures bien sécher pour qu'il n'y ait plus du tout d'humidité, du tout. Et après, on attaquera la pose de la colle. Je ne sais pas encore comment je vais procéder, si je vais procéder morceau par morceau. Peut-être que je vais faire ça morceau par morceau et après j'essaierai peut-être de trouver une grande plaque pour vraiment venir plaquer au-dessus et mettre du poids dessus pour que le joint reste bien plat. Mais pour ça il faut que la toile soit bien mise à plat sur quelque chose en dessous, voilà, et que la tôle que vous allez venir mettre bien sûr pose également aussi bien à plat dessus pour venir pousser sur votre joint. Mais je pense que dans un premier temps, je vais d'abord m'attaquer morceau par morceau à venir positionner ça comme il faut, parce qu'ici il est quand même hyper fort décollé. Donc à venir positionner ça comme il faut avec une grosse colle de contact. Voilà. Donc pour l'instant, séchage, moi je laisse ça 24 heures. Pour vous, ce sera juste après. Mais il faut que tout soit bien sec, surtout au toucher, parce qu'ici on sent bien que c'est bien humide, hein, donc il faut que ce soit hyper sec. Voilà, allez, on se retrouve pour la suite les amis. Allez. Voilà les amis, donc on se retrouve, on est le lendemain pour moi, donc pour vous un petit peu après. Hein. Donc le tour ici est relativement sec, tout est quasiment sec. Mais avant de procéder à la collure, je vais dire comme ça, je ne sais pas si le mot je l'invente ou pas, donc au collage de cette partie-ci, je vais d'abord m'affairer à la réparation des petites parties ici, donc normalement qui viennent en dessous, donc quand on remonte la capote, qui viennent sur les, les barres latérales de la capote, et qui sont cousues bien sûr tout le long. Mais il y a des endroits, vous voyez, ici, où il n'y a plus de couture. Donc là, je vais enlever le fil comme il faut. Je vais mettre un petit peu de colle ici en dessous pour recoller ça comme il faut. Et puis, je vais recoudre comme il faut à travers en essayant. Donc, je ne sais pas si je vais essayer un autre réglage. Je ne sais pas si je vais y arriver en essayant de vous montrer ça. On voit plus ou moins les piqûres des trous. Donc, vous voyez, on voit plus ou moins les piqûres des trous. Donc, ce que je vais faire, et je vais repasser dans les mêmes trous, en fait, qui sont déjà effectués sur la capote, pour ne pas créer de fuite supplémentaire. Donc ici, derrière, ça je m'en fiche où est-ce que je peux arriver, mais ici, là, je vais essayer de repasser dans les mêmes trous existants. Voilà, et en y mettant d'abord un petit peu de colle de contact, comme ça, le trou en même temps, il sera plus ou moins étanchéifié. On va dire ça comme ça. Voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose, il y a une vingtaine de centimètres. Mais si je prends un petit peu plus loin, regardez, voilà, ici vous voyez, toute cette partie-ci, voilà, cette partie-ci, il faut la recoudre comme ça. Et voilà, ici on voit bien les trous, hein, vous voyez bien les trous. Et ici, il y a toute la partie du fil qu'il faut que j'enlève auparavant. Vous voyez, regardez, on voit tous les anciens points qui sont dessus. Donc ça, il faut que j'enlève tout ça, mettre un petit point de colle et puis repasser dans les trous existants. Voilà, donc je vais faire ça pour aujourd'hui. Comme ça, en même temps, cette partie-ci, elle aura le temps de sécher encore mieux. Ce qui est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est déjà pas mal. À mon avis, c'est quasiment sec. Mais au moins, comme ça, cette partie-là sera terminée. Et quand je vais m'affairer à ça, je ne devrai plus bouger du tout à la capote. Donc, je pense que mon collage pourra rester beaucoup plus au calme. Voilà, le bruit que vous entendez, c'est le vent, toujours ici, ça n'arrête pas. Il y a du vent, donc évidemment l'abri il secoue un petit peu, mais ne bouge pas. Et moi, ici à l'intérieur, je ne sens pas de vent du tout, donc ça c'est toujours nickel. Voilà les amis, écoutez, je m'affaire à faire ces réparations-là, je vous montre un petit peu au fur et à mesure, et voilà. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc quand vous avez collé comme il faut votre bande ici avec la colle de contact tout le long. Ce que moi j'ai fait, voilà, par exemple ici, vous pouvez le voir, hein, vous voyez un petit morceau de colle à l'intérieur et un autre petit morceau de colle ici à l'intérieur. Eh bien en fait, j'ai mis un point de colle, pardon, simplement sur l'endroit où j'ai dû couper le fil. Donc entre
celui-ci et celui-là, voilà, là je vais devoir recoudre. Eh bien, pour éviter que l'autre partie ne se défiloche, on va dire ça comme ça, eh bien, j'ai mis de la colle à l'intérieur sur 2 cm pour être sûr et certain que le reste du fil ne s'enlève pas. Voilà. Alors ici, eh bien, on peut remarquer, voilà, ici c'est pas encore collé. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas encore sec tout simplement. Donc j'attends un petit peu. Hein. Et voilà. Et même chose, donc je remettrai un petit peu de colle, donc à l'endroit, ben, ici, plus ou moins, donc à cet endroit-ci, où je vais retrouver mon fil de l'autre côté, qui lui n'est pas coupé. Eh bien, je mettrai un tout petit point de colle de ce côté-ci pour être sûr et certain eh bien, qu'il ne se défiloche pas. Et on le voit ici, le fil, tandis que de ce côté-ci, ben, il n'y en a plus puisque je l'ai enlevé. Voilà, comme ça on est sûr et certain que ce qui reste ne s'enlèvera pas. Et alors, quand vous avez bien appuyé, ben, moi ce que j'ai fait, j'utilise un petit maillet de caoutchouc et je tapote vraiment bien, en mettant la capote à plat, bien sûr, pas en tapant sur votre vitre arrière. Hein. Donc bien pour apposer la colle, paf, 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 pour la mettre bien à plat, pour que tout soit bien collé. Donc, n'hésitez pas d'attendre un petit peu, on appelle ça de la colle de contact. Bon, je ne vous cache pas ici, moi j'ai utilisé de la Patex en gel, Patex forte en gel. Hein. Donc, j'en ai mis simplement donc, à l'endroit où ben, vous avez le petit mousse ici, où il y avait la couture, et bien sûr ben, sur l'autre côté. J'ai pris en gel, pourquoi? Parce que je me suis dit tout simplement que si je la prenais fort liquide, elle risquait de rentrer dans les petits trous où je suis obligé de repasser avec mon aiguille, et que là, ben, lorsque ça allait être solidifié, peut-être que ça allait être très dur. Attention, peut-être que déjà comme ça va être très dur. Hein. Bon, je ne vous cache pas, je vous montrerai à ce moment-là. J'ai acheté des aiguilles spéciales, donc des aiguilles courbées, exprès pour pouvoir passer dans du cuir et des choses comme ça. Un dé, bien sûr, pour mettre au doigt, et surtout du fil spécial. Je n'ai pas pris n'importe quel fil à coudre. Pourquoi? Ben de 1, parce que ça doit être assez solide, et de 2, il faut que, puisque de ce côté-ci, je vais dire, quand vous le regardez, ben, c'est visible, hein. Voilà, on le voit ici, le fil, hein. Il faut que le fil résiste aux UV. Donc il ne faut pas qu'après avoir cousu et après 6 mois, 1 an, votre fil commence à casser tout seul parce qu'il a pris les UV. Eh bien en fait, moi je me suis rendu dans une mercerie et j'ai demandé du fil pour bateau. Donc c'est ce que eux utilisent pour faire les voiles des bateaux. Donc ça résiste très bien aux UV et j'ai réussi bien sûr à trouver la teinte exacte comme la capote. Comme ça, on ne verra rien du tout. Voilà, donc surtout ne prenez pas n'importe quel fil parce que sinon bah, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'attends encore une petite minute ou deux que ça sèche comme il faut. Je viens poser ça et puis je laisse reposer, allez, je vais dire 2 bonnes heures, le temps que la colle soit complètement sèche. Et puis je vais commencer ma couture. Voilà, je vais commencer ma couture. Allez les amis, à tantôt. Voilà les amis, écoutez, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis du papier cache tout le tour. Hein. Ici, et j'ai déjà donc prêt à en coller. En fait, j'ai déjà collé mais sans l'appliquer. Donc j'ai mis attendez, j'ai quand même essayé encore de vous avoir voilà, une netteté plus mieux. Donc j'ai mis la Patex forte en gel tout le tour. Donc bien sûr, je l'ai mis sur la partie ici et sur la partie là, parce que le principe justement c'est d'aller vraiment sur le bord de cette partie-ci, pour que quand vous allez venir réappliquer l'ensemble, que tout prenne tous les deux. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, il faut attendre que la colle ne revienne plus au doigt. Donc voilà, par exemple ici, vous voyez, la colle ne revient plus au doigt. Bien entendu, le temps que je fasse tout ça, la première partie était plus ou moins bonne. Donc je vais commencer par appliquer tout doucement avec la main le retour sur la partie ici à encoller, et au fur et à mesure je vais avancer et je vais me servir du petit maillet pour pouvoir bien appliquer ma colle tout le tour de la vitre. Voilà, et sur le temps que je fais ça, eh bien normalement tout le tour ce sera plus ou moins bon ici, ce sera plus ou moins sec pour arriver ici.
Voilà les amis, bah, écoutez, je vous pose, je fais ça tout doucement parce que là j'ai besoin de mes deux mains, désolé. Je fais ça tout doucement et on se retrouve tout de suite après pour voir un petit peu le résultat, en espérant, on croise les doigts, que ça va aller. Allez, à tout de suite. Mais voilà les amis, écoutez, moi j'ai qu'un mot, splendide, magnifique. Si ça peut rester comme ça ne bouge pas, c'est magnifique. Ici le rebord, il est vraiment collé, mais collé vraiment tout le tour, au millimètre, même pas au demi-millimètre près, tout le tour de la capote. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà. Bon, je n'ai pas enlevé le ruban de masquage parce que j'ai pas envie de bouger un peu à la colle. Voilà. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est le ruban de masquage qui est un peu vers le bas. Donc c'est pas ça qui est décollé, du tout, puisque ça c'est vraiment collé, pile poil à la partie inférieure. Donc pour moi c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus du tout ce retour comme il y avait avant. Donc voilà. Ce que je vais peut-être essayer de faire, c'est d'essayer de trouver une deuxième planche. Je vais mettre cette deuxième planche au-dessus et essayer de mettre quelques grosses briques en béton, quoi que ce soit, juste au-dessus de la planche. Donc en fait un panneau, plutôt pas une planche, mais un panneau, pour pouvoir venir vraiment faire une pression ici dessus pour pas que ça bouge, quoi. Enfin, normalement ça bougera pas, mais bon, au moins, voilà. Alors ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais avant d'appliquer la colle, j'ai passé du nettoyant frein, donc du dégraissant. J'ai fait du dégraissant, j'ai passé du dégraissant partout. Pourquoi? Parce que j'avais toujours dans mon idée que comme il y avait eu beaucoup de crasse et que le savon était toujours là, je me dis s'il y a du savon et que le savon empêche la colle de tenir ou quoi, donc j'ai passé du dégraissant avec un linge, j'ai mis du dégraissant assez bien, j'ai frotté comme il faut, j'ai attendu bien sûr que tout le dégraissant s'en aille parce que sinon elle allait faire dissoudre ma colle. Et après j'ai apposé la colle. Sur le temps, en fait la colle, j'ai démarré donc d'ici, voilà. J'ai commencé à apposer intérieur-extérieur la colle tout doucement, tout le tour. Et quand j'ai eu fini, que je suis revenu ici, ben cette partie-ci en fait était nickel. Elle était bonne, elle n'avait plus de retour au doigt. En fait, c'est ce qui stipule. Il faut bien que quand vous mettez le retour de votre doigt, qu'il n'y ait plus de collant du tout. C'est ce qui s'était passé. Et donc à ce moment-là, j'ai apposé comme il faut le premier bord. J'ai appuyé un petit peu et j'ai donné un petit coup de marteau, rien que sur 5 cm. J'ai attendu un peu, j'ai essayé de le décoller. Impossible, c'était déjà pris, terminé. Donc de ce fait-là, ben, j'ai commencé à faire tout le tour, toujours en apposant de temps en temps mon doigt pour être sûr et certain de ne pas aller trop vite, quelquefois que la colle ne serait pas prise, il n'y a pas eu de souci, ça s'est bien pris vraiment tout le tour. Et donc du coup, me voilà ici maintenant avec une capote bien plate, sans ouverture nulle part. Eh bien écoutez les amis, voilà, je laisse ça et comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver quelque chose pour vraiment aplanir et mettre du poids dessus. Et on se retrouve après. Allez, à plus. En fait, je pensais à un truc les amis, comme ici on a quand même fait pas mal on a montré quand même pas mal de choses sur la capote. Donc l'étape suivante, ce sera de recoudre ça, comme je vous ai expliqué, avec le fil exprès. Donc ça, ça va prendre un peu de temps quand même. Après, quand ça est fait, il faudra que je regarde s'il n'y a plus rien d'autre à recoudre. Et après, là, je pourrai passer sur le remplacement des sangles sur la voiture et reposer la capote. Donc je pense que la couture, ça sera sûrement un autre épisode. Donc pour l'instant ici, moi j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du suivi de la rénovation de cette capote. Allez, salut les amis!